Allez, on commence. Bon, bah, salut les gars. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet. Bah, c'est toi le doc hein, qui a voulu. Tu m'as harcelé, mon gars. Ouais, il faut qu'on en parle et tout. Il y a un reportage là sur les stéroïdes. Alors, c'était pièce à conviction. Qui est sa conviction, ouais. Donc, vous pouvez le retrouver. Je mettrai encore le lien parce que c'est rediffusé. Mais de toute façon, je l'ai téléchargé au cas où. Donc, je le mettrai, je sais pas où, quelque part pour que vous puissiez le voir s'il disparaît. Bah, justement, introduit pourquoi tu voulais en parler autant. Ah merde, j'avais pas prévu cette Ah, question. t'as vu? Non, Ah, en fait, bon, c'est un reportage sur les stéroïdes. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un podcast de réaction. Et c'est vrai qu'à l'époque, dans la grande époque de Shark Fitness, il y avait les podcasts réaction à tous les reportages un peu merdiques, notamment style M6, tellement vrai, où ils interviewent des jeunes. Genre, allez les gars, allez, on se fait un peu de BCA. Allez les gars, qu'est-ce qu'on peut mettre là? Un peu de prot? On se fait une petite prot après l'entraînement? Ou alors les gars qui disent, ouais, bah alors, la créatine, quand vous avez une copine, c'est vraiment déconseillé, hein, parce ah qu'on oui, je peut me plus rappelle de bander ça, avec ça. putain. On peut plus bander, genre. Et donc, voir un petit peu qu'est-ce que vaut ce reportage et donc la réaction, est-ce qu'on peut apporter des choses en complément, est-ce qu'on peut discuter sur certains points et c'est toujours intéressant, d'autant plus que le reportage, il a fait un peu le buzz là. Ouais, bah ouais, On ouais. va surfer sur le buzz. Bah alors, c'est clair. Il faut trouver un titre plus technique. Exactement. Euh, Comment se doper? Ah bah tiens, c'est un des reproches du reportage justement, tiens, tu vois. Ouais, Alors juste pour résumer, en fait, le reportage il se découpe en deux parties. Il y a une partie purement reportage, voilà, c'est investigation, un journaliste qui montre son enquête. Et ensuite, il y a une partie, il y a deux invités. Il y a un ancien sportif du rugby qui dit qu'il s'était dopé à l'âge de 15 ans et puis il explique le pourquoi, etc. Et un gars qui appartient à la commission de lutte antidopage, je crois, hein. ouais, c'est ça. Voilà. Et donc le reportage, donc dans une première partie, il nous présente voilà, ce que c'est que ce phénomène en fait des produits dopants, la discipline, etc. Et ensuite, ils font une enquête. Voilà, voilà, j'ai du mal à parler moi. Je reviens de la musculation, je suis fatigué. En fait, ils essayent de démontrer qu'ils peuvent se produire des produits dopants en pharmacie, et ensuite ils vont même jusqu'à aller dans les pays qui en produisent pour voir comment c'est fait, etc. Donc voilà, c'est pour résumer. Bon bah voilà, bah, qui veut commencer? Le doc, je sais que t'avais pris des notes. Comme ça, après, on réagit par rapport On a tous pris nos petites notes à... Ouais, ouais, moi sur aussi, justement. Je prends mon téléphone. ce à quoi réagir. Bon, bah, donc effectivement, en introduction, enfin, comme tous les reportages sur le sujet, il démarre avec, oui, voilà, le culte de la performance. On est dans une époque où il faut aller au fitness, il faut faire de la musculation, et c'est toujours plus loin, toujours plus fort, toujours plus dur. Et donc, forcément, on va rentrer dans les travers de cette philosophie, finalement, où pour être compétitif, il faut avoir recours à des produits dopants, puisque si on veut être le meilleur, ben, il faut passer par la case dopage, et ce, quel que soit le sport, quelle que soit la discipline. C'est D'accord. un peu ça l'introduction. Mais de toute façon, on peut pas le nier, hein. Dans le sport de haut niveau, de toute façon, le dopage, il est partout, hein. Alors, je trouve qu'ils ont montré pas mal de body, mais ils ont parlé quand même d'autres disciplines, hein. La Ouais, preuve, l'invité, et ça, c'était c'était un rugbyman. assez sympa de voir qu'il n'y avait pas non plus que le body, il y avait effectivement le cycliste Mm. qui se dopait au corticoïde et à l'EPO, il y avait le rugbyman qui lui se dopait à la caféine. Ah, Chacun son truc, hein. ça fait réagir, ça. Alors là, on va avoir 10 minutes pour reprendre notre respiration. Ouais, non, mais enfin, peut-être que ce qu'il dit pas non plus, c'est que il est arrivé à une époque où les boosters de caféine, ils étaient aussi pleins d'amphétamine. Ça, Ouais. c'est possible. Donc, comment on manipule un peu le... Mais c'est vrai qu'on en avait déjà parlé, Michael, parce que je comprenais pas pourquoi avant la caféine était considérée. Alors, je crois qu'il fallait une quantité minimale hein, pour que ce soit considéré comme. C'était effectivement dans les produits dopants. Après, ça a été retiré. Mm. Et maintenant, il y en a qui voudraient le remettre. Ouais, parce que mine de rien, ça. Enfin, on peut voir, enfin, moi, pour avoir testé la caféine, ça booste. C'est sûr que c'est un booster et c'est sûr que tu vois quelqu'un qui me dit oui c'est un produit dopant, bon ça me choque pas plus que ça, c'est juste un produit qui c'est ce qu'on appelle socialement très accepté puisque tout le monde en prend. Mm. Mais effectivement comment tu prends de la caféine, t'es plus fort, techniquement tu te dopes, hein. Il n'y a pas Ouais, après, Ouais, alors, enfin. C'est le mot dopage en fait. Certains vont considérer que se doper, c'est quand tu prends des produits illégaux, d'autres ils vont considérer qu'à partir du moment, d'ailleurs ils disent en reportage.
tu pourrais très bien vivre dans une société qui considère que la caféine est un produit légal. Hein. Simplement, comme c'est très accepté, c'est ce que je dis, comme c'est socialement accepté, ça fait un peu rire, mais tu pourrais très bien considérer que le moindre usage de caféine ou dérivés ou même de plantes contenant de la caféine, tu pourrais très bien... tu vois, ça ne me choquerait pas que quelqu'un prétende qu'il se dope, enfin que ce soit du dopage. Hein. Mhm. Bah, le produit dopant, par définition, il a été défini comme tel dans la liste des produits dopants. C'est une limite qui est arbitraire. Alors après, ils ont des critères de performance, de sécurité, etc. Ouais, il entre, il sort et il voudrait le faire re-rentrer. Mais c'est ça, finalement, c'est quelque chose qui va booster les performances et donc qui peut être considéré effectivement comme dopant. Je suis assez d'accord avec Michael là-dessus, ça ne me choquerait pas non plus. Enfin, finalement, c'est une question éthique, là, comme tu dis, tout le monde en prend. Enfin, c'est plus tout le monde prend son café le matin, donc... Mais c'est plus une question de culture que... Oui, enfin voilà, où est-ce qu'on a placé la barrière. Et comme tout le monde en prend, c'est vrai que ça vient pas... Bah, c'est un peu comme l'alcool, hein, finalement, les gens, enfin, l'alcool, c'est accepté puisque tout le monde en consomme socialement. Mais... Il y a eu toute une période de la prohibition aux États-Unis où c'était interdit et t'allais en prison, etc. Après, c'est juste l'acceptation sociale que t'en fais. Tu pourrais très bien dire aux gens, bon, bah, à partir d'aujourd'hui, fumer, ça devient interdit, et puis foutre tout le monde, tous ceux qui veulent fumer au trou. C'est juste des critères culturels. Hein. Ouais, je fais comme Rudy Koya avec Julia Vénesson, je ramène mon Akuma à moi. Et il est sage. Non, en fait, il veut se barrer depuis tout à l'heure, mais il fait le bordel, là, ça me casse les couilles. Ok. Donc, ouais, bah justement, et dans le reportage. Vas-y. Vas-y, alors. Non, c'est juste te dire, parce que par rapport à ce que tu disais, c'est qu'à la fin, dans les débats, justement, le rugbyman, là, même lui, il considérait qu'à partir du moment où tu pensais à améliorer tes performances et donc à utiliser notamment des compléments alimentaires, donc tous, hein, bah, c'était pour lui, tu mets le doigt dans le grenage du dopage, quoi. Donc, ouais, non, mais ça, c'est des conneries de philosophes français, parce que ouais. tu pourrais te dire, voilà, je me suis entraîné, donc, ou sinon je vais m'entraîner, ou j'ai une compétition demain, je vais faire une sieste. Comme ça va augmenter mes performances demain. Alors, c'est ce qu'on appelle en France une conduite dopante. Donc, maintenant, il faut empêcher tout le monde de dormir, tu vois. Tu pourrais dire pareil, voilà, j'ai une compétition d'endurance et je vais manger un peu plus de nouilles pour recharger à la conduite dopante. Donc, ça, c'est de la connerie française. Il ne faut pas non plus se surcharger le cerveau. Hein. Ouais, ça, c'est sinon, sûr. on ne fait plus rien après. Ah bah non, on t'empêche de dormir. Tu vois, pour pas que tu te triches, on empêche nos sportifs de dormir, on les empêche de manger. Après, quand la connerie s'installe, c'est comme le mec. Montrer la connerie à quel point elle est. C'est comme le mec qui habite à la montagne, tu sais. Ah bah non, monsieur, hein, faut pas habiter en haute altitude, hein, vous allez vous doper. Ah, mais... Non, mais pour montrer, alors, pour l'instant, ça semble con, ça semble très drôle ce qu'on dit, mais on conclura, parce que d'après moi, il y a des choses que personne n'a compris sur ce que le spécialiste de la lutte antidopage disait, mais je voulais faire entendre un passage, parce que il n'y a pas que ce qui est dit, c'est la façon dont c'est dit aussi, pour montrer la connerie de ce reportage. Moi, je voulais pas en parler, je voulais même pas le voir déjà. Ouais, on t'a forcé. De le regarder, ça m'a tellement fait mal au cul, j'ai peur d'avoir des hémorroïdes pendant un mois maintenant. Pour montrer à quel point c'est très con, et malheureusement, je te dirai, quand on conclura, on verra que c'est inquiétant. Je voudrais repasser juste quelques secondes du reportage. Ouais. Et alors, c'est pas tellement ce qui est dit, donc faut faire attention à la manière dont c'est dit. Si moi je le disais en le lisant, on s'en rendrait pas compte, mais donc quelques secondes. Vas-y. Voilà, le TAN, déjà, tu vois, vu comment c'est dit, le TAN, l'autre fois, j'étais à Carrefour, je passe au rayon cosmétique et je vois du TAN. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'appelle la police, j'appelle le centre anti-poison et je suis effondré comme NKM. Mais non, mais le TAN, tu vois, ouais. déjà,
ça te montre à quel point le reportage est objectif, quoi. Ouais, il y avait un côté voix grave, voix. Mais ça, c'est comme d'hab, de toute Ouais, façon. Ouais, mais la attends, voix accusatrice. C'est ce sera ça. les carottes râpées. Oh, Avec le petit vignettage à hauteur de l'écran là. C'est ça. déjà, tu sais qu'on te prend comme pour vraiment un con, quoi. Ah ouais, y a une citation que j'ai notée sur ma petite fiche. À 7 minutes 52, quand il parle des bodybuilders sous stéroïdes, dans le milieu, on les appelle les gros. Ah oui, ça m'a fait rire, ça aussi. Avec la voix grave et tout. Non, mais tu vois, ça sous-entend aussi qu'ils pensent que les crevettes, là, entre guillemets, hein, ils se dopent pas. Tu vois? Et ça, c'est la connerie, ça. Donc pour eux, il y a que les gros qui se dopent, et puis le reste. Enfin. Alors, une combine aussi pour faire peur à tout le monde, là c'était le clenbuterol, c'est un produit vétérinaire pour les chevaux. Oui, oui, ça c'est sûr que Il y a aussi, ce qu'on entend souvent, ils prennent des hormones de cheval. Ah oui. C'est juste une molécule, hein. il prend du cartilage de requin. Tu les vends à qui Mais tu vois, tu pourrais par exemple, comment rechercher les compléments alimentaires pour les chevaux, tu trouverais par exemple de la vitamine C. Ça ne veut pas dire que la vitamine C, c'est une vitamine de cheval, hein. Moi, je donnais, enfin vous allez rigoler, mais je donnais à ma chienne qui est maintenant décédée, paix à son âme, dans la pomme. Et je lui donnais, à la fin de sa vie, elle avait 16 ans et demi, c'était un labrador, elle avait de l'arthrose. Et le vétérinaire, il avait prescrit de la glucosamine pour ses cartilages. Et donc, du coup, ma mère, elle était allée à la pharmacie acheter ça avec marqué usage vétérinaire. Bon, c'était de la glucosamine comme on trouve pour les humains, sauf que c'était vendu 2 fois plus cher parce qu'il y avait le petit chien dessus, le dosage, c'était sous-dosé. Mais au final, je lui ai dit, bah, arrête de prendre ça. Je lui ai dit, va sur Nutrimuscle, achète le pot de glucosamine et on lui en a donné. Et ça l'a. Bon, je sais pas trop si ça l'a amélioré puisqu'elle est morte quand même, mais, Oui, mais c'est du complément vétérinaire, quoi. donc, mais ça, c'est des combines quand t'entends comment ils prennent des produits vétérinaires, ils prennent des hormones de cheval, ou c'est uniquement des artifices quand t'as rien à dire pour faire peur à tout le monde, quoi. Oui, parce que finalement, la molécule de clenbuterol, c'est un bêta-2 agoniste et c'est utilisé chez l'humain aussi pour l'asthmatique. Enfin, c'est juste pas la même molécule en soi, mais la classe pharmaceutique est utilisée chez l'homme. Et comment le clenbuterol, alors je sais pas si ça se vend toujours, mais au Mexique, ils donnaient ça pour les enfants à un moment. Donc tu vois, c'est pas une hormone d'enfant, c'est pas une hormone de cheval, c'est pas. Les mecs, ils ont une molécule, après ils s'en servent. C'est Ouais. comme ils prennent des produits pour les cancéreux. Ah oui, oui, oui. Ah oui, De toute oui, façon. j'ai vu le PO, ouais. C'est ça, hein. Ouais. Et- Il y en a même d'autres, hein. Ça sert entre autres pour les cancéreux, Oui. mais ça te Et donne, ça sert aussi pour les insuffisants rénaux, ça sert pour tout un tas de choses. ça te donne pas le cancer, ça guérit pas le cancer, ça n'a Et- pas chose à voir avec le cancer, quoi. Et Et pas- sûr que si tu dis, comme tu dis là au Mexique, ils donnaient ça, si tu dis ils prennent des hormones de bébé, c'est moins alarmant. Ah bah ouais, Ils prennent leurs hormones au bébé. prélèvement. D'ailleurs, les culturistes, ils prennent les whey, ils prennent les laits en poudre des enfants. Mais Tu sais, C'est criminel. c'est un bidon, mais qu'il faut dans la forme faire peur à tout le monde et donc on te prend pour un con en fait, quoi. ah bah c'est ça, hein, il faut qu'ils vendent leur truc, hein. Mais par contre, moi j'ai été choqué, enfin choqué entre guillemets, hein, parce que c'est sûr que maintenant quand tu vas sur Internet, tu trouves toutes les informations, même les plus débiles. Et quoique, regarde, nous on fait des podcasts, d'autres font des vidéos aussi sur les trainings, etc. Les gens arrivent encore à ne pas savoir s'entraîner, s'alimenter, alors qu'il y a plein d'infos, donc je me dis pourquoi pas. Mais là, Il y a un peu trop d'infos pour. ouais, mais là, tu vois, c'était pour moi, c'était vraiment le mode d'emploi pour retrouver des produits dopants. Parce que là, je suis sûr que 80% des gens n'imaginaient même pas pouvoir aller à la pharmacie chercher du Clenbu, hein. Ça, c'est sûr. Et là, maintenant, à mon avis, il va y avoir une recrudescence de demande. Merci le reportage. Parce que. Ouais, mon chien est asthmatique. Bah ouais. D'ailleurs, le doc, je voulais savoir par rapport à ça. Ouais. Bon, après, les pharmaciens, c'est des commerciaux quelque part, ils sont là pour vendre aussi. Mais t'as vu, c'est quand même. Ils sont. Est-ce que c'est comme les médecins, c'est-à-dire, on disait qu'autrefois que les médecins n'ont pas forcément le temps de se mettre à jour dans les connaissances, n'ont pas forcément le temps de participer à des colloques, etc. Et donc je me dis que les pharmaciens, peut-être c'est pareil, ils sont pas forcément au courant des recommandations, parce que là, t'as vu, ils ont eu accès facilement aux produits, quoi. Bah,
alors je sais pas exactement comment ça se passe, mais je suppose que oui, ils ont des congrès, et puis que c'est une discipline, c'est médical, donc ils ont des congrès et tout ça. Après, il faut bien voir que finalement c'est pareil, tu vois, toute la journée tu vois passer des gens, et donc à la fin, je pense que tu fais plus attention. Il y a peut-être plus attention, deux, tu dois. Enfin, tu vois, en plus, je sais pas si t'as remarqué, mais c'est la femme qui est allée prendre du clenbuterol. Elle arrive avec sa voix toute petite. Oui. Oui, voilà, mon chien, il est malade. Enfin, tu t'imaginerais pas que cette. Alors que je pense que si tu prends un mec de 120 kilos qui C'est vient ça. et qui dit oui, mon chien, il est malade. Et ça, je pense que justement, c'est orienté justement parce qu'ils savaient que très bien qu'en faisant passer une femme comme ça allait plus marcher que. C'est ça, que si ils me prennent un mec louche qui est énorme, qui a un suite avec marqué Animal Raid ou je sais pas quoi. Non, à mon avis, ça serait pas passé, tu vois, là, la meuf, elle aurait tiqué. Puis ils ont montré quand ça a réussi, mais je vois, après, bon, le journaliste a peut-être fait son travail correctement, hein, mais ça se trouve, ça a peut-être pas marché ailleurs, et puis ils ont pas montré ces passages. C'est exactement ça. Après, on peut pas vraiment savoir Ouais. ce qu'ils ont édité. Si ça se trouve, en fait, ils ont fait 50 pharmacies, il y en a eu que 3, et. Enfin, ça on peut pas le savoir. Donc, je sais pas très bien comment ça se passe en pharmacie, mais je suppose qu'ils ont, oui, ils ont des mises à jour, continues. Mais après, encore une fois, tu as eu une notice qui est passée un jour. Enfin, tu sais, dans le reportage, c'est toujours pareil. Je pense qu'ils te le font passer comme, oui, attention, on les a avertis. Mais tu sais, tu reçois des circulaires, même les médecins, on reçoit régulièrement des circulaires, attention à ceci, cela. Souvent, tu sais, ça arrive, tu le fous à la poubelle, tu ne lis même pas. Donc, Ouais, je c'est pense pas que faux. la meuf, elle savait même pas ce que c'était le clenbuterol. Et voilà, quoi. En plus, tu as marqué ventipulmine, tu t'imagines pas, je pense, si t'es pas dans le milieu, que ça va être pour un mec va s'injecter ça, puisqu'on le rappelle, c'est une hormone de cheval. Ouais. Ah, si vous voulez ressembler à une jument. Quoi que tu rigoles, mais une fois, j'étais allé en pharmacie parce que j'étais blessé, donc je voulais. Et puis en déconnant, tu sais, j'étais arrivé en débardeur, le mec a vu que j'étais costaud, et puis il me dit oui, c'est pourquoi? Et moi, en déconnant, je lui dis c'est pour acheter des stéroïdes. Alors là, on était tous les deux en train de faire ha 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 ha. Et puis après, donc, je lui dis vraiment ce que je voulais. Puis à la fin, il me dit non, mais par contre, si vous voulez, vous êtes intéressé, il m'a fait comprendre que il pouvait sortir des choses. Donc ça existe aussi, Ah ouais. mais ouais, 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 ouais. Non, mais de toute façon, ça existe. Une pharmacie à la campagne, Le c'était. médicament existe. Oui. Mais Donc, enfin, ils peuvent pas en sortir des millions parce qu'il y a des contrôles. Ouais. Avant, il n'y avait pas de contrôle informatique, mais maintenant, il y a des contrôles informatiques. Si le mec, il sort 200 ampoules de testo par semaine, je peux te dire qu'il va rapidement avoir les flics sur le dos. mais c'est déjà arrivé, hein, c'est déjà passé plusieurs fois, hein, une pharmacienne interpellée, surtout sur Paris. Il y a eu un réseau qui s'organisait comme ça, là. Et il n'y a pas très très longtemps, là, ils avaient interpellé notamment la pharmacienne qui faisait justement sortir des produits. Et effectivement, c'est contrôlé. Quand il y avait la boutique de compléments alimentaires, on donnera pas de nom à Opéra, mais bon, ça fait très longtemps maintenant. On en a parlé aussi. Fermé 7 pharmacies, 7 du quartier. Putain. Ouais, Je l'avais lu dans le truc de l'ordre des pharmaciens, dans le journal de l'ordre des pharmaciens. Eh ben. Mais bon, ça fait quand même un bon bout de temps maintenant. Mais maintenant, avec l'électronique, tu peux plus. Non, non, bah ouais. ouais. Heureusement. C'est comme ce qu'il disait le cycliste. Il disait oui, je suis allé à ma pharmacie et tout. Et le mec, il me redonnait les produits ramenés. Donc ça fait de toute façon une quantité assez limitée. Enfin, c'est marginal, je pense, dans le dopage, parce que les produits ramenés, déjà, il n'y a pas grand monde qui ramène les produits. Et en plus, il faut tomber sur ce que tu veux. Enfin, je pense que ça, c'est vraiment une partie assez marginale du circuit du produit dopant. Hein. Je pense que ce qu'ils ont montré après, pour la production dans les pays où c'est moins contrôlé, et l'exportation, c'est la part la majoritaire. Bah, c'est ça, ils ont montré, par contre, c'est vrai que c'était bien fait. Bon, on dira pas le nom, hein, mais ils ont réussi à piéger un coach qui vendait ses protocoles et en plus qui revend des produits. Donc ça, c'est la solution numéro 1, enfin, qui est le plus souvent utilisée. Et sur Internet aussi, tu commandes maintenant. Tu as vu ce qu'ils disaient, hein, les douanes, ils ciblent, mais il y a tellement... Enfin, je sais plus, je me rappelle plus des chiffres, mais c'est énorme, en fait, le nombre de colis qui transitent. Hein. Donc, donc voilà. Après, les pharmacies, tout ça, à mon avis, c'est vraiment, comme tu disais, c'est exceptionnel. Et puis, ok. Juste, je voulais rebondir en parlant de... Tu me poses la question sur les pharmaciens. Pour rester dans le thème, j'ai noté aussi sur ma petite fiche que à un moment ils interviewent le professeur. J'ai pas compris si c'était un pharmacien ou un médecin. Non, Non, c'est ça c'est- qui s'occupait de l'ordre des médecins. Ouais, Mais, des pharmaciens. mais il a eu raison de les. Moi, ça m'a fait rigoler. Ouais. Il a eu raison de les envoyer se faire foutre. Ouais, il y a eu un Parce que c'est vrai clash. que ça aussi,
ça aussi, c'était assez mis en scène finalement parce que on voit, enfin, dans le reportage, on a l'impression qu'il lui pose 2 questions et que le mec tout de suite il s'énerve, il leur fait j'aime pas la façon dont vous me posez les questions. Enfin, ça faisait très accusateur. Et c'est vrai qu'ensuite il leur dit en gros je vous réponds pas à vos questions parce que certainement les questions de journalistes étaient très ciblées, genre, enfin, comme il a répondu, d'ailleurs il a dit si vous voulez que je vous dise que les pharmaciens ne font pas leur travail, je vais pas vous le dire. Parce que c'est sûr qu'il devait dire oui, en gros, comment vous expliquer que on s'est fait passer pour. Enfin, et on a réussi à récupérer du clenbuterol, est-ce qu'il n'y a pas une faille et donc il les envoie chier, mais on a l'impression qu'il s'énerve tout de suite et qu'en gros il veut pas en parler parce que c'est tabou, mais je veux bien croire que les journalistes ont dû bien le titiller parce que pour qu'un mec quand même il rende le micro, il leur dise barrez-vous, il a dû se passer des choses entre temps quoi. Bah, parce qu'au début, il regarde leur vidéo, donc il réagit, il dit voilà. Mais là, le mec, il ramène les produits sur la table, ça fait genre accusatrice. Enfin, ouais, c'était quand même curieux comment la manière de procéder. Mais à mon avis, il cherchait peut-être ça, hein, il cherchait une réaction. Oui, il cherchait le clash. C'est ça. Il cherchait le clash. De toute façon, c'est ça qui va faire vendre. Et d'ailleurs, les journalistes, hein, si vous regardez ce podcast, hein, n'hésitez pas à réagir, hein, j'aimerais bien avoir vos avis. Parce que, Le behind the scenes, voilà, exactement. Les coulisses. Envoyez-nous vos rushs. les coulisses. Après, il y avait quand même des points positifs au reportage. Je l'ai pas trouvé. J'ai trouvé pas trop mal, hein. Ouais, pas trop mal. Parce que des fois, c'est vraiment de la merde en barre de début jusqu'à la fin, quoi. Genre, Ouais, ouais. t'as vu que des jeunes qui suivent. Là, c'était quand même construit, quoi. Bah, ils ont pas fait amalgame, enfin, mis à part le mec à la fin, mais au niveau des compléments stéroïdes, tu sais, ils essayent de. Voilà, ils expliquent bien la différence. Euh, Et puis, non, non, je trouve que c'était pas trop mal. Mais après, voilà. Tu vois, par exemple, j'ai lu, moi, sur Facebook, notamment quand le journaliste a réussi à infiltrer enfin, réussi à piéger un coach, là. Euh, Coach petit homme vert. C'est pas moi qui l'ai dit. Hulk. Et non, en fait, ils expliquaient qu'ils avaient vu ces journalistes-là, dans les compètes et tout, ils se faisaient passer pour une presse locale. Donc, tu sais, ils mentent déjà, tu vois. Donc, c'est un peu faux, c'est un peu. Mais surtout. À partir du moment où c'est une caméra cachée, de toute façon. Ah, bah oui. Et moi, ce que je trouvais ça. Enfin, ils savaient où ils allaient, parce que tu vois, quand ils parlent du Clambu, ils savaient. Enfin, ils avaient des informations déjà avant de commencer leur reportage. Hein, c'est pas, ils ont pas titillé, ils ont pas fait ça au hasard. Ah oui, ils sont pas allés chercher au Non, hasard. voilà, ils ont pris les mecs, exactement, ils ont pris le mec, ils savaient qu'il était, entre guillemets, une référence dans ce domaine-là en France. Ils savaient où aller, ils savaient tout ça, donc c'était vraiment, ils cherchaient, ils savaient ce qu'ils voulaient, et puis ils savaient comment construire leur reportage, ils savaient ce qu'ils voulaient arriver à la fin, donc Si tu veux comparer, parce que moi je dis que ce reportage c'est carrément de la merde, hein, c'est pas difficile, si tu veux le comparer à quelque chose qui a été très bien fait, tu regardes le reportage de la BBC qui a été fait sur l'usage des antidouleurs dans le monde du sport, je peux te dire que c'était un autre niveau. ouais. Parce que en fait, bon, ils ont rien de, ils avaient rien montré, enfin ils ont rien dit de fracassant, mais ils l'ont illustré par beaucoup d'exemples, c'est ça qu'ils faisaient. Mais là, parce que là, les mecs allaient illégalement chercher des produits en pharmacie, etc. Là, le reportage, c'était pas du tout ça, la BBC. Ils montraient qu'il y avait du dopage à très grande échelle et extrêmement dangereux, parce que de prendre des antidouleurs, c'est très dangereux, Mm. avec des produits qui étaient non testés et qui étaient vendus en vente libre dans les pharmacies. Et je pense que c'était un autre niveau de recherche. Et d'intérêt, parce que tu peux y aller avec ton turinabol pour être aussi dangereux que des antidouleurs qui sont vendus même en vente libre. Parce qu'il y avait des sportifs qui disaient moi je m'en tape 10 ou 12 tous les jours. Ah, c'est chaud, ça. C'est des trucs, normalement, tu dois en prendre 3-4 maximum, et encore sur une durée très, très, très courte. Et ils interrogeaient plein de mecs comme ça à 10 ans. Ça se trouve, ils crèvent pas des produits qui prennent des produits dopants, mais du antidouleur, en fait, qu'ils en prennent en masse, quoi. Ouais, non, mais ils en prenaient en méga masse. C'était même plus des masses, c'était des méga masses. Et ils interrogeaient plein de sportifs, qui disaient, et c'était autrement plus intéressant. Et ça soulève un lièvre bien plus intéressant par rapport non seulement à la vente libre, et par rapport au contrôle antidopage, puisque ce sont des produits qui sont absolument pas testés, quoi. Et là, ils sont extrêmement dangereux, surtout à mégadose. Et les mecs expliquaient que c'était une pratique très très courante de prendre des mégadoses et avant l'effort et après, quoi. Bah, écoute Michael, si tu retrouves le reportage, là j'ai cherché là, pendant qu'on discutait BBC, Documentary, Painkiller, bref.
Voilà, et si jamais tu as le lien que tu retrouves, moi ça m'intéresserait. Moi, j'ai failli le mettre sur mon Facebook, mais On peut le partager. dès que je mets un truc comme ça sur mon Facebook, t'as 10 mecs qui viennent me raconter leur vie en disant ouais, je parle pas anglais, faut que tu traduises, qu'est-ce que ça dit, traduis, t'es obligé de. Je t'emmerde. Message à l'auditeur. Non, mais c'est pour. Non, mais attends, s'il y en avait qu'un. Non, mais c'est pour ça que je mets plus rien dès que c'est en anglais. Et même sur mon blog, je mets même plus les trucs sur le Facebook parce que j'en ai marre d'avoir tous ces débiles. Mais non, il est passé il y a pas longtemps. Je pense que tu vas le retrouver facilement. Hein. On va trouver. Par contre, ce reportage-ci, je trouve qu'il mettait, pour un reportage qui se voulait dénonciateur, effectivement, la dangerosité de la chose, etc. Et ça, c'est compréhensible, hein, c'est illégal et tout ça. Mais je trouvais qu'il montrait plus le comment se procurer les choses plutôt que les conséquences éventuelles. Tu vois, même le mec à la fin, là, de l'agence antidopage, il disait que de toute façon, au niveau des études, bah, déjà, c'était difficile à démontrer que la dangerosité parce que déjà, c'est interdit, donc déjà, voilà. Mais en plus de ça, les sujets qui commencent à prendre des produits, ils finissent par disparaître du circuit. Donc finalement, ils ont peu de retour sur la chose. Ça aurait été intéressant qu'ils consacrent une partie justement sur les conséquences concrètes. Parce qu'ils ont parlé d'un mec, là, effectivement, qui avait. Tu vois. Bon. Mais je trouve que c'était vraiment un tout petit passage par rapport au truc. Honnêtement, c'est assez mal construit. En gros, le mec, il arrive, il nous dit voilà, regardez, avant c'était moi, donc bon, assez balèze, mais bon, surtout gras et surtout flotteux. Ouais, t'es un peu fou. Ensuite, donc le mec typique qui prend des produits, qui fait de la rétention d'eau. Ensuite, c'est moi maintenant. Ouais, bon, en gros, s'il dit c'est voilà, j'ai eu un plaisir de courte durée. Maintenant, je suis stérile, quoi. Maintenant, mon spermogramme, il y a aucun spermatozoïde et je peux plus avoir d'enfant. Donc déjà, on sait même pas, ça se trouve, il était déjà stérile avant. Enfin, on peut pas de cause, enfin, on peut pas montrer que les stéroïdes l'ont rendu stérile, puisqu'il y a quand même une bonne partie de la population qui est stérile. Hein. J'ai plus les chiffres, mais je crois que parmi les couples, c'est 10% des couples qui sont infertiles. C'est-à-dire qu'en gros, qui en un an n'arrivent pas à concevoir d'enfants alors qu'ils le désirent. Donc 10%, c'est beaucoup. Donc 10%, ça veut dire qu'il y a quand même une partie des hommes et une partie des femmes. Donc en gros, s'il y a le mec qui peut pas et la femme qui peut, donc c'est pas tout à fait 10% des gens qui sont stériles, mais du coup, ça fait quand même une partie non négligeable de la population. Donc peut-être qu'il en fait partie, surtout que zéro spermatozoïde. Et d'autant plus si, même si après les stéroïdes, j'ai regardé un petit peu sur PubMed, a priori le lien est quand même démontré entre l'infertilité et la prise de stéroïdes d'androgènes, donc de la testostérone. Le contraceptif masculin, il devait mettre ça plus de la progestérone. Ouais. Testo et de la progestérone. Par contre, tu prends de la testo plus de la progestérone comme contraceptif masculin, ça c'est pas du dopage. Ça c'est du médicament. Et, moi ça m'a fait penser à Coleman qui a défouraillé comme un malade et puis qui s'est retrouvé avec cette gosse connue. Je ne parle pas de ceux qui sont pas connus. Alors, non mais je connais plein de mecs qui en pleine cure ont fait des gosses et tout. Ah ouais, non mais ça. Mais moi la majorité, hein, franchement, tous ceux que je connais, hein, ils ont tous eu des gosses. Mais bon. Et alors le mieux quand même c'est à la fin. Donc nous l'avons retrouvé un an plus tard. Ah oui. Et ça qui m'avait trop rire, c'est qu'ils disent il a effectué un nouveau spermogramme dont les résultats sont un petit peu plus encourageants, ce qui sous-entend quand même que c'est pas encore tout à fait ça. Si, parce qu'après depuis quelques jours, sa femme est enceinte. Donc en gros, ce qu'il nous dit, c'est que le facteur l'a mis enceinte, quoi. Il y aura le reportage et un an plus tard, il est en prison parce qu'il a tué le voisin sachant que c'est lui qui a fait ça. Donc mon gars, t'es cocu. Voilà ce que t'es en train de nous dire. D'une neurohydrage. Mais tu sais que par rapport à ce mec-là, j'ai eu, tu sais, t'as des mecs, quand ils ont su que j'allais faire le podcast, ils m'ont envoyé des snaps. Et ils me disaient, enfin, ça revenait souvent, ils me disaient, mais regarde comment il est encore costaud, à mon avis, il a pas arrêté. Hein. Le mec, il était quand même encore bien balèze, hein, ce fameux gars là. C'est gratuit, mais bon. Ouais, mais bon. Pas le mec à la fin, le mec qui était stérile là. Ouais. Après, de toute façon, je pense que l'addiction aux stéroïdes, c'est quand même un problème non négligeable. Enfin, de ne pas vouloir recommencer à s'entraîner. Ah oui, mais tout ce qu'ils disent à ce niveau-là, c'est parfaitement vrai. Hein. J'ai même, pour ma part, je l'ai même déjà vécu. Hein, donc, c'est que tu t'as pas envie. Enfin, quand tu arrêtes, t'as l'impression de tout perdre. Tu sais. Alors qu'en fait, il en est rien. Hein.
Mais déjà, avant la prise de produit, quand tu fais la muscu, tu sais, t'as certaines personnes qui s'entraînent pas une semaine, ils s'imaginent maigres, ils s'imaginent avoir tout perdu. Alors imagine quand tu prends des produits qui t'amènent à un niveau testo vachement haut, des performances élevées, d'un coup tu prends plus rien. Tu t'imagines tout de suite. À mon avis, c'est beaucoup de mental aussi, hein. Mais c'est lié aussi, je pense, aux variations hormonales et tout. Mais bon. Après, il n'y a pas que des conneries dans ce reportage, c'est sûr, mais bon, Non, non, mais moi ça m'a rien appris, hein, perso, je sais pas vous, mais ça m'a rien appris. Donc, ouais, moi, ça m'a fait un moment de détente. bon, moi j'ai regardé parce que tu m'as dit, ouais, regarde-le, on va faire un podcast. Moi, j'avoue que je suis assez friand de ce genre de reportage à la con. J'avoue que je suis un peu un neuneu du web. Je regarde les reportages tellement vrais. Enfin, moi, ça me fait bien marrer de voir des cons qui se passent à la télé, qui racontent de la merde en pensant être sérieux, quoi. Par contre, on peut Et défendre le gars à la fin parce que ça a fait rire ça. Il disait qu'en gros, les conséquences de sa prise de produit, c'était son hernie discale. Non, mais c'est pas des produits, non, c'est des compléments alimentaires. Moi aussi, tu as compris la même chose. Ouais, Le mec qui a dit les compléments alimentaires ont mis fin à ma c'est ça carrière. l'amalgame. ouais, Oui, c'est ça l'amalgame qu'il a créé. Voilà. Oui, oui. Et le mec, ouais, moi aussi j'ai compris ça, qu'il s'est tapé des hernies discales à cause des compléments alimentaires. ouais, ça c'était bien ridicule. En fait, à mon Mais bon, avis, après, enfin, ce qu'il faut dire, c'est que aux gens, c'est qu'il a pris ça à 15 ans. Donc, forcément, alors, on parle des produits dopants, évidemment, parce que les compléments, il dit de la merde. Mais tu soulèves de plus en plus lourd. Quand tu fais ça n'importe comment, comme un bourrin, tu as plus de force, mais par contre, j'imagine que la structure osseuse, etc., ça ne suit pas derrière. Donc, tu es Tu sais, plus. il suffit que tu fasses soulever de terre, squat et genre de conneries à n'importe quel âge, tu te niques le dos. Hein. C'est Ouais. pas complément alimentaire. Il y Non, a mais tout ce ouais, ça, c'était un amalgame à la fin. Ouais, non, mais c'est même pas un amalgame, c'est vraiment prendre les gens pour des cons. C'est pour ça, moi, Doc, il disait j'aime bien ce reportage, j'ai horreur de ça. D'être pris pour un con à grande échelle, j'ai horreur de ça et je. mais après, moi c'est vrai que quand je le regarde, en fait, je me dis, enfin, j'ai l'impression de me sentir plus intelligent que les gars du reportage. Ouais, mais Ça me fait marrer, mais c'est comme le téléshopping, quoi, quand ils te vendent la ceinture vapeur ou les gadgets. Moi, je suis friand de ça et je le cache pas que, genre, je me réveille le matin, genre, je pourrais mettre le téléshopping, mais 1 heure, quoi. Et je me sens tellement intelligent de me dire, mais il y a vraiment des gens qui croient à ça. Enfin, moi, je dois être là-haut. je trouve que on verra la conclusion, mais ce reportage est plus qu'inquiétant. J'ai retrouvé le truc de la BBC. Alors, ça s'appelle Gain Without the Pen. Legal Drugs in Sport, donc les drogues légales dans le sport. Ah, bah, je mettrai Et, le lien. et la BBC a fait pas mal, je vais te l'envoyer, tiens. Ok. La BBC Merci. pas mal de reportages justement sur en cherchant là dans Google j'ai trouvé ils ont fait plein de reportages sur justement les painkillers, enfin les antidouleurs Nostalgique, dans l'usage récréatif et sportif. ouais enfin non des sportifs pour et c'est autrement plus dangereux que des stéroïdes hein. Et d'ailleurs, il y a pas que les sportifs, il y a plein de gens qui surdosent avec le Doliprane, enfin les INS, genre l'Advil, etc. J'entends pas mal de gens qui me parlent et me disent ah ouais, non, mais de toute façon, moi je respecte pas les doses, j'en prends tant que j'ai mal. Ouais. Et enfin, je fais juste une parenthèse, sachez que le Doliprane, pour ceux qui en prennent, c'est très toxique pour le foie à haute dose. Il faut vraiment pas surdoser, hein. La dose, c'est 3 à 4 grammes par jour pour un adulte. Il y Et a des les décès enfants, là, à c'est. cause de ça, on m'a dit. C'est vrai ça? De quoi? Il y a des décès à cause de ça, on m'a dit. Ah bien sûr, Ouais. non mais c'est la première cause d'hépatite fulminante mortelle en fait où le foie il est complètement détruit par le Ah, paracétamol. c'est comme s'ils prenaient du Dianabol à tir à l'argot, c'est pareil quoi. En fait, C'est Bah c'est ça. que tu peux y aller avec ton turinabol, tu peux y aller pour être aussi dangereux que des médicaments antidouleurs qui sont vendus sans ordonnance. Je peux te dire que tu peux te lever tôt. C'est-à-dire que le Doliprane n'est pas très toxique dans l'absolu, il faut aller à des grosses doses pour qu'il soit enfin, mortellement toxique pour le foie. Le problème, c'est toujours pareil, c'est l'accessibilité et la quantité de gens qui en consomment. C'est toujours l'effet masse, quoi. Même si quelque chose n'est pas en soi spécifiquement dangereux, plus il y a de gens qui en consomment et plus les effets indésirables surviennent, quoi. Attends, les mecs, c'était plus de 10 par jour, hein, ils disaient. Ouais, donc. Et c'est pratique courante, hein, parce que c'est, ouais, qu'est-ce que tu fais, toi? Moi, je prends 10 et toi, moi aussi. Justement, c'est ce que le reportage, il montrait, que c'était une pratique très courante, mais chez des sportifs, mais même, enfin, surtout amateurs, parce que les professionnels, ils ont accès à d'autres produits encore plus forts, mais. ouais, c'est ce qu'il disait d'ailleurs dans le reportage. Enfin, à la fin, là, il disait qu'effectivement, la différence entre le sportif amateur et professionnel, c'est qu'au moins les pros, ils ont accès, voilà, il y a une équipe médicale, enfin, ils sont suivis. Tu crois que les mecs, les docteurs, justement, ils en parlent.
dans le reportage de la BBC, le rôle des docteurs dans tout ça. Ah ouais? C'est probablement pas la prévention, ouais, c'est l'optimisation de. Tu verras. Non, mais ce reportage était vraiment très bien. Et la qualité, tu mets la qualité du reportage de la BBC face à la médiocrité du reportage de France 3, je peux te dire que ça fait quand même. C'est pas à l'honneur du journaliste. Hein. Par contre, toi, Doc, tu disais que ça te faisait rigoler. Moi, je vais passer à un endroit. Alors, on va voir ce que le mec il dit. Je sais pas si on va entendre Michael par contre. Tu me diras après les minutes, je mettrai après. Prête l'oreille. Alors ça va être à 1 minute 7, 50 secondes. Donc, on va pas le laisser parler. On va le laisser parler 20 secondes. Donc, c'est le mec qui est chargé de lutter contre le dopage en France. Alors, on va écouter ce qu'il dit. On n'entend pas. Attends, je vais le mettre sur mon téléphone. Tu me dis ça a combien de temps? Bah, tu le mets à 1 minute 40, 1h07 41. Et pendant que tu cherches, Ouais. il y a un autre moment qui m'a fait rire, c'est quand le journaliste, il va voir pendant la compétition de bodybuilding, il va voir les juges, et il leur dit, mais vous pensez pas qu'ils sont dopés? Vous pensez pas que c'est des stéroïdes, ça? Est-ce que vous croyez réellement qu'ils peuvent être naturels? Alors, qu'est-ce qu'ils te répondent? Genre, ah ouais, non, mais ils sont tous. Ah, Franchement, quand la on voit la question juge là qui est costaud là. extrêmiste. Bah non, écoutez, secrète pour les chinelles. Ah bah, c'est la magie de Dieu, hein. Ouais. Moi, je vous le dis. Alors attends, j'ai trouvé. Bon, Vas-y, t'as dit quoi? 1 minute 07 41, c'est ça? 1 minute 57, non? Ouais. 1 minute 07, quelque chose. Attends, j'écoute. Je pense qu'il y a vraiment un besoin de réglementation de ces endroits. D'ailleurs, et la France est un tout petit peu en retard par rapport, même bien en retard, par rapport à certains pays du nord de l'Europe, qui ont établi des chartes de respectabilité, entre guillemets, pour les salles de musculation. C'est ça que tu voulais. Ah oui, tu m'en avais parlé là. C'est quoi qui parle par rapport au Nord justement? Qu'est-ce qu'il a dit? Oui, mais justement, c'est pour ça que ce reportage, ça me fait pas rire. Parce qu'en fait, il dit qu'on est en retard par rapport au Nord. Parce qu'ils ont mis des chartes dans les salles de musculation et tout. Mais attends, ils n'ont pas mis des chartes dans le Nord. Vous savez, Oh, tu vas en prison, non, si t'as des stéroïdes? non, c'est comment si tu croises un flic dans la rue, il te regarde et il dit mais vous êtes musclé? Ah, tu Garde à m'avais dit vue. ça. Et il rit pas parce que c'est arrivé à Tony Freeman qui est Ah oui, c'était Oui. ça, voilà. séminaire. Il allait juste faire un séminaire comme ça. Bim, il s'est retrouvé en garde à vue. Cutler, il va y aller la semaine d'après. Je peux te dire qu'il s'est il s'est fait porter pâle. Hein. Il n'y a plus personne qui va là-bas. Et ils ont un champion, je crois qu'il s'appelle Kellstrom et tout. Il a fait 2 fois de la prison assez longtemps à cause de ça. Simplement, le flic, s'il te trouve trop musclé, t'es en garde à vue direct. Ah, on en avait parlé, tu m'avais raconté ça dans un précédent podcast, effectivement. On parlait de ça. Donc c'est pour ça que ça me fait pas rire. Merci de vouloir pour nous à la gueule du client, parce que t'as vu comment il parle du TAN. Ah, le TAN. Tan. Ah, mais vous avez mis du TAN, allez. Et vous prenez des compléments alimentaires, allez hop, garde à vue. Voilà. Donc non, mais avec la connerie, Mais ça arrivera. Je te rappelle, en France, c'est le pays où si tu violes quelqu'un et tu le tues, tu fais que 3 mois de prison. Alors ça va, hein, ça risque pas d'arriver. Donc, Après, on rappelle qu'en prison, on devient énorme, donc quand ils vont sortir, ils vont être encore plus musclés qu'avant. ouais, parce c'est que bien. je me disais que pour la jeunesse, c'était peut-être l'usage de cocaïne, d'ecstasy ou autre qui est le plus dangereux. Mais non, les mecs, ils veulent. Ça me paraît des ordres de priorité, surtout avec le terrorisme qu'on a, Ouais. ça me paraît un peu. Mais là, ils ont fait un gros coup, hein, je sais pas si t'es au courant, mais tu vois, avant, enfin, j'entendais parler de contrôle douanier, etc. Là, toutes les compétitions cette année, il y avait des visites, toutes les compètes en France. Alors, je sais pas, cette année, ils ont décidé de mettre un grand coup au niveau des Des compétitions. compètes en France. Ah, comment? Des compètes en France, Ouais. parce qu'à l'Arnold, tu peux y aller, j'ai rien vu. Hein. Ouais, non, mais de toute façon, c'est bidon, il faut le dire qui est. Tu sais, t'as vu quand le mec, il parlait, ils ont montré un haltérophile qui a avoué s'être dopé. Déjà, le mec, il n'a pas été contrôlé alors qu'il avait un physique hors norme par rapport aux autres. Bon, il y a toujours une hypocrisie là-dedans. De toute façon, tu sais pas comment ils font pour choisir les mecs, pour les contrôler. Enfin, c'est bidon. C'est bidon, tout le monde. Enfin, c'est bidon.
J'imagine que c'est des trucs obligatoires qu'ils doivent mettre en place pour que leur compétition ait lieu, mais on sait très bien que c'est comme si tu contrôlais tous les Olympiades, tu leur disais c'est bon, ils sont naturels. Attends, on sait très bien qu'ils sont dopés les mecs, tu vois, c'est bidon. Et le mec tranquille, hein, il gagne la compète et puis après il dit sur les réseaux oui bah écoutez, moi j'ai pris des produits, voilà, je m'en fous que les autres qu'ils soient dopés ou pas, de toute façon voilà, il faut gagner. Moi, je sais pas si. Je Je trouve sais ça pas si. bête, mais... Vas-y, vas-y. Non, mais je trouve ça con les compètes. Et on peut pas se plaindre après. De toute manière, c'est celui qui se dope le plus qui gagne. Enfin, qui a le physique le plus, qui fait le plus de stéroïdes qui gagne. Donc, on faut pas se plaindre non plus après. Mais je trouve ça. Mais après, tu peux très bien faire de la muscu, etc. sans cet aspect compétition. Oui, Je sais pas dans quelle mesure, enfin, quel type de test antidopage ils doivent effectuer dans les concours, parce que c'était Lucas qui me racontait, il avait fait Muscle Mania, je crois, 2014 ou 2015, 15 je crois. et il me disait, on avait été testé contre le dopage, il a dit c'était ridicule, il a dit il y a une meuf qui est venue, elle a regardé notre peau, elle a dit elle a dit ah toi c'est bon t'es pas dopé, toi c'est bon t'es pas dopé non plus, en gros la meuf elle a regardé la peau pour savoir si S'il avait des boutons. exactement. Non, mais tu te dis, c'est ridicule. Enfin, est-ce que. Du coup, ils avaient dit qu'il y avait eu un contrôle antidopage. Et ils avaient justifié ça. Enfin, Je là, crois, tu te dis. je crois que la seule compète où il y a des contrôles vraiment poussés, ils mettent les moyens là-dedans, c'est la NFS. Là. Bah, c'est celle que Lucas a participé d'ailleurs, hein. Il Ouais, paye. ils veulent le faire en Ouais, ouais. 2010. Ils sont Cette année, quoi. Ouais, c'est octobre, je crois, ou novembre, je sais plus. Et eux, par contre, ils y mettent les moyens, c'est une prise de sang, etc. Enfin, c'est vraiment. Et bien, en plus de ça, si tu acceptes d'être dans leur truc, ils peuvent venir n'importe quand dans l'année et puis te contrôler, quoi. Donc, et ils ont déjà épinglé deux, trois personnes, je crois, et ils ont lancé des poursuites contre eux, hein. Donc, et les mecs, ils pensaient que, tu sais, avec certaines techniques, ils pensaient Ouais, que ça allait c'était passer à pareil. travers. Et en fait, il suffit, il suffit de donner les moyens. Hein. Tu sais, chaque produit dopant, à mon avis, tu les trouves. Hein. Je sais pas, il n'y a pas le test où ils testent les cheveux pour savoir si t'as. Il y a pas ça, non? Tu sais, on m'avait dit que dans les choses, c'était inscrit. Ouais. C'est un peu compliqué. En plus, si tu tombes sur Aiki pour lui tester ses cheveux, On a des cheveux, qu'est-ce qui arrive? on va tester grand chose, là. Bon, il pourra mes poils en dessous des bras. Non, mais tu vois, de toute façon, c'est une espèce d'hypocrisie, de toute façon. Mais dans tous les sports, on parle du body parce que nous, voilà, on est concernés, mais dans toutes les disciplines, de toute façon, le dopage, tu sais, quand j'étais en STAPS, on étudiait ça, hein, le dopage, ça fait partie du truc. Hein. C'est parce que il y a beaucoup d'argent qui entre en jeu, donc forcément, il faut des choses spectaculaires et il faut battre les records, et puis, donc, ce cas-là, il faut se doper. Hein. Ouais, ou même pas forcément beaucoup d'argent. Regarde, dans le bodybuilding, il n'y a pas d'argent et pourtant il y a du dopage. Ah, c'est juste enfin, l'esprit de compétition. Oui, là, pour le coup, oui. C'est vrai que c'est spécial quand même, c'est particulier le body, hein, parce que tu dépenses beaucoup d'argent et finalement, t'as peu de retour. Hein. Le mec en vélo, il disait exactement la même chose. Hein. Les cyclistes, il y a beaucoup qui sont amateurs. Ouais, c'est ça, quand tu es dans le peloton, je pense pas que tu vois beaucoup la couleur d'argent. Mais même en amateur à très bas Ouais. niveau. Quoi. Donc c'est juste, à mon avis, enfin, l'envie de se surpasser, quoi. Je peux comprendre qu'on ait envie C'est pas ça, je dire, pense. Parce que, à mon avis, c'est le fait d'être. Moi, enfin, j'imagine, hein, quand tu te mets à pause ces mecs-là, c'est que. C'est peut-être qu'on leur porte de l'intérêt, tu vois. Qu'on dise d'eux qu'ils sont grands, qu'ils sont forts, qu'ils sont. Tu vois ce que je veux dire? Je parle pour Mais ceux qui. le champion de ta salle avec 30 mecs qui t'admirent, c'est quand même pas. Mais enfin, maintenant, avec Internet, c'est vrai que c'est pire. Quoi. Ouais, avec les réseaux sociaux. Ah ouais, ouais, parce qu'il faut être le plus balèze, le plus sec. pour Énorme. pérorer sur les réseaux sociaux ou sur ton Facebook ou Instagram ou Snapchat. Mais il faut être aussi en même temps le plus naturel et bien le dire. Voilà, tu mets naturel en hashtag. Lifetime natural. T'avais rêvé d'autre chose, le doc, ou pas dans tes notes? Moi, j'avais relevé, ouais, il y a un moment, justement, il parle du cycliste, là, et il parle justement de l'EPO et des corticoïdes, et là, ils disent enfin, c'est pas une connerie, c'est vrai, mais c'est juste un peu mal relevé. À un moment, justement, il prend des corticoïdes, et ils disent, ils disent que c'est un antidouleur. Donc, c'est vrai que les corticoïdes sont un antidouleur, mais c'est surtout un excitant. Enfin, c'est un truc qui te booste comme pas possible. Ça te met vraiment un gros coup de boost quand tu prends des corticoïdes. Donc c'est ça principalement l'effet. Enfin, c'est pas l'effet antalgique, même s'il y a effectivement un effet antalgique. C'est surtout que quand tu prends des corticoïdes, tu dors pas quoi. Tu vas être. Oui, non,
quand tu as mal à une articulation, etc., ça doit quand même. Ouais, c'est effectivement anti-inflammatoire aussi, surtout. Genre, ça marche contre les douleurs articulaires. Mais ouais. Oui, peut-être que ça fait aussi pédaler plus vite. Enfin, pas plus vite, mais. Ouais, non, mais d'autres sont Là, avec. toi qui pédale, là. La drame. Ouais. Non, ça fait pédaler sans douleur, donc plus longtemps. C'est ça que je veux dire. Ouais. Oh putain. Et les gars, à noter hein, qu'on a fait des essais pendant 10 minutes avant pour le son, le doc a pris un micro. Hein. Mais je sais pas s'il va marcher parce qu'a priori c'était peut-être la carte. Non, mais je sais pas. Peut-être ça venait de moi, hein, j'en sais rien. Mais bon. Sinon, on va créer un Tipeee. Hein, ils vont tous nous acheter 3 appareils high-tech. Sans rigoler, on devrait peut-être faire ça, non, un Tipeee, parce qu'il y a plein de chaînes qui font ça. Si jamais les gens ils ont envie de nous écouter, pourquoi ils nous offriraient pas le micro? Bah non, si on Et fait un essaye, Tipeee, hein, on fait un Tipeee pour lancer la méthode de Lavier 3. Ouais. Moi je veux bien un micro payé par un Tipeee. Hein. Je vais créer mon Tipeee. Non, on va pas faire Tipeee. Il faut que tu ordonnes. Tu mets ton adresse maintenant dans la barre d'infos là, et puis ils te l'envoient. Comme ça les gens ils seront devant ma porte. Ou tu cherches un sponsor qui fait des micros là, tu sais. Ouais. Sponsorisé par la Fnac. Donc tout ça pour dire qu'on écoute vos remarques, on essaie d'améliorer les choses, mais c'est pas évident. Hein. On n'est pas des pros. Hein. Voilà. On est des amateurs. Des amateurs. Qui se toperont. Bon alors, on va essayer d'apporter une conclusion du coup. Alors attends, non, j'ai d'autres choses que j'ai Ah le retenues, hein. mec, il y a d'autres choses à dire quoi. Alors attends, hein, Attends, je vérifie combien de temps on est là. Le Ah ouais, coach, ça va. bon, l'autre petite parenthèse, il m'a fait rire. Quand il parle, le mec qui vend les stéroïdes là, Ouais. ils disent mais t'es médecin? Ça, c'est dans les perles que Ah oui. médecin. Je suis érudit. Il fait presque. Il fait presque. J'ai un master de langue à l'université de Cambridge. Donc je suis quelqu'un d'érudit. Genre, C'est quoi le super, rapport? j'ai un master de langue. Ah oui. Aucun rapport, ouais. Aucun rapport, mais grâce à ça, je peux. Et de toute manière, même s'il était médecin, ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de médecins qui sachent. Ouais. Ah non, mais c'est sûr. Hein. Surtout que les protocoles, ils sortent de l'imagination de chacun, hein, parce qu'il n'y a pas, une connaissance qui nous vient de Dieu sur les stéroïdes. Hein, comme on dit, Ni médecin ni autre, c'est effectivement c'est des essais cliniques, t'essaies sur d'abord l'animal. il y en a très peu d'essais cliniques sur les culturaux et optimisation des stacks de stéroïdes. Hein, c'est pour ça que voilà, c'est un conditionnel, il faudrait des essais cliniques pour savoir quelle est la meilleure dose. non, Donc, mais ouais. tout ce que les mecs ils te sortent comme connaissances sur les stéroïdes, ça sort de leur trou du cul. Hein. Faut dire, les mecs qui savent, ouais, je sais exactement comment il faut le prendre. Alors tu prends du déca et du para, et puis après tu prends para-déca. C'est une connerie, hein. Y a pas, ça n'existe pas, c'est juste des trucs. Le Ouais. mec qui dit, ouais, alors tu vas faire des curls, des séries de 12, alors pourquoi 12, pas 13 Ouais, c'est vrai qu'on dirait que c'est vraiment précis, quoi. Y a Si t'en aucun fais 11, c'est pas bon. Si t'en fais 13, c'est trop. C'est chelou hein. Ça sort de nulle part, hein, toutes ces connaissances, hein, je peux te le garantir. D'ailleurs, si ça intéresse des gens, les médicaments, ils sont faits comme ça. En fait, d'abord, on fait un médicament. Ensuite, on teste ce qu'on appelle la pharmacodynamie et la pharmacocinétique, c'est-à-dire l'absorption. Quelle est l'absorption, la concentration en fonction du temps, l'élimination. Ensuite, enfin, ça, c'est d'abord chez l'animal. Ensuite, chez l'homme, chez les volontaires sains, c'est-à-dire des gens normaux en bonne santé pour voir comment réagit le médicament dans un corps humain. Et ensuite, il y a les essais chez les personnes malades. D'abord, on fait des essais avec peu de patients pour vérifier la sécurité, c'est les essais préliminaires. Et ensuite, une fois qu'on a vérifié que les 10 premiers patients qui on l'a donné ne sont pas tous morts, parce qu'on le donne à des essais de plus larges, des échantillons plus larges de patients. Et ça n'empêche Mais pas ça, les accidents. Hein. gentil, parce que la plupart des stéroïdes, ils ont 20, 30, 40, 50 ans. Ouais. Mm. Mais idéalement, si on voulait définir un protocole de stéroïdes qui marcherait au plus grand nombre, ce serait comme ça qu'il faudrait faire. Ah ben Mais- non, parce que comment après, il faudrait que tu mettes la variable sport, qui est jamais inclus dans ces trucs-là. Ah oui, tu veux dire quel sport ils pratiquent? Ah non, mais oui, et puis combien de temps ils pratiquent, leur génétique à la base, etc. C'est impossible. Oui, donc ça, ce serait à personnaliser. Mais c'est comme le médicament, finalement. On ne sait pas à l'avance, quand on te donne un médicament, quelle va être ta réponse, comment tu vas métaboliser. Donc c'est un peu finalement, c'est une gaussienne, quoi. Donc t'en as qui vont réagir un peu plus, d'autres un peu moins. Mais en moyenne... C'est ce qu'on a dit pour le sperme. L'autre, il devient stérile, il a plus envie de baiser. Coleman, il a défouraillé en cure. Il défouraillait à tout va. Il a eu 2 gosses avec le jour de son mariage. Oh putain.
vois, c'est pas. Ah, le C'est Coleman. Stérile et d'autres qui, au contraire, Mais ça, c'est ça, ça mais fait tu pas. vois bien, hein, t'en as qui vont réagir et d'autres qui vont pas réagir du tout. Il y en a qui vont réagir en étant sec, d'autres qui vont prendre de la flotte. En fait, C'est. si je peux donner un conseil, si tu prends des stéroïdes, que tu bandes plus, que tu n'as plus de sperme, que tu n'as plus envie de baiser, il faut mieux que tu fasses ping-pong, hein. Parce que c'est pas pour toi. C'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Ah, mais surtout qu'après des mecs aussi, ils prennent des doses élevées. Tu sais, des Oui, non, fois, mais ils même prennent. dose élevée, attends, il y a des mecs, ils ont envie de dîner comme des malades. Mais tu sais, c'est C'est mais courant, hein, dans les salles de muscu, quand je discute avec certains mecs, là, que je connais, et bah c'est courant comme souci, ça, hein. ah oui, mais comment, il faut mieux que tu fasses ping-pong. Mais même Parce que c'est toi. dans le ping-pong aussi, il y a du dopage, hein. C'est Mais vrai bon. en plus. Bah oui, c'est vrai. Attends, la rapidité des réactions, la réactivité, là, à mon avis, hein, ça doit. Ah putain. Ouais. Autre chose, les gars? Alors là, j'attends que vous dites, on va faire la conclusion, comme ça je vous dis non, j'ai encore quelque chose d'autre. Allez, vas-y, on va faire la conclusion? Donc le. Non, attendez, j'ai encore un dernier point à aborder. Vas-y. C'est qu'à un moment, je sais pas si vous avez entendu, ils disent, je l'ai noté, c'est à 28 minutes, et ils parlent, ils disent oui, l'étude sur les stéroïdes a montré que les utilisateurs de stéroïdes avec la voix grave ont une mortalité de 4,6 fois plus que la population générale. Donc là, on peut se dire, oh là là, c'est beaucoup, ça tue quoi les stéroïdes. Sauf qu'en fait, je suis allé jeter un coup d'œil à l'étude, et c'est pas, enfin, l'interprétation du journaliste, elle a été tellement bâclée. En fait, c'est une étude, donc effectivement finlandaise ou danoise, je sais plus, qui Finlandaise, ouais. a étudié des powerlifters, donc déjà des powerlifters de compétition qui étaient suspectés de prendre des stéroïdes. Donc déjà la méthodologie, même si effectivement, a priori, ils ont pris les mecs qui se plaçaient dans le top 5 de chaque compétition nationale et internationale, on peut dire effectivement qu'ils sont dopés, mais ça reste une suspicion, on ne sait pas ce qu'ils prenaient, on ne sait pas combien de temps ils en ont pris. Et encore une fois, c'est pas le Pékin lambda de la salle de sport, c'est vraiment des athlètes, enfin, professionnels de haut niveau. Et ensuite, ils les ont appariés à une population contrôle pour comparer justement la mortalité et tout ça. Et au final, donc c'était 63 participants, 63 powerlifters dopés qui ont été suivis pendant, je sais pas, 10 ans, 15 ans, 20 ans, je sais plus exactement. Et en gros, il y en a eu 8 qui sont morts. Donc 8 qui sont morts, c'est quand même dans l'absolu pas beaucoup. Enfin, Hmm. c'est un petit échantillon pour définir quoi que ce soit. Il y en a 3 qui se sont suicidés, 2 qui ont fait un infarctus, un qui a fait un cancer du foie et qui est mort d'une cireuse, et le dernier qui est mort, je sais plus quoi. Et donc, ils comparent à la population. Il y a eu un peu moins de suicides, où il y a eu plus de morts accidentelles, genre écrasées Ouais. par les voitures ou quoi. Et bon, enfin, au final, tout ça pour dire, c'est vrai que on peut penser qu'effectivement, peut-être que la dépression est liée aux stéroïdes, c'est ce qu'ils discutent dans l'article, hein, donc c'est pas faux. C'est pas pour remettre en question les résultats de l'article, mais c'est vrai que c'est pas du tout, enfin, comme le reportage l'annonce, attention, les stéroïdes vont vous faire mourir 4 à 5 fois plus que la population. Après, je dis pas que les stéroïdes n'ont pas d'effet secondaire, mais juste que là, c'était du sensationnel. Ils ont dû prendre l'étude avec le chiffre le plus gros, et voilà quoi. C'est pour ça, comme on l'avait dit pour le FFMI, etc., les gars, il faut aller chercher les études, hein, quand on arrête de gober bêtement. Ah tiens, il a dit ça, bah va chercher Ouais, l'étude. Parce que. C'est faut quand même aller. indéniable que les champions ils meurent plus jeunes que les Ça, c'est sûr. et plus plus les c'est des champions modernes, plus les mecs ils meurent tôt. Quand tu regardes le nombre de mecs qui meurent quand même de conneries, c'est souvent de conneries, hein. Il y en a beaucoup qui ont des graves problèmes. Là, je regardais, il y avait une interview d'un mec, soi-disant le spécialiste des stéroïdes en Angleterre, qui disait qu'il s'était flingué les reins. Tu te dis putain, ça fait peur quoi. Ah ouais, de toute façon, c'est pas une science, hein, donc déjà, à partir de là. Comme tu disais Et tout à l'heure, hein, les mecs. le problème des stéroïdes, c'est quand t'es con, quand t'es sous stéroïdes, t'es encore plus con. En parlant de Morscon, C'est un des gros effets secondaires du produit. C'est ça l'argument. En fait, c'est ça qu'ils auraient dû dire comme argument. Tu vois ce que tu dis là? Pour vraiment montrer. Les gars, si après tout ce qu'a dit Michael, là, si vous voulez encore en prendre, bah réfléchissez bien. Réfléchissez. Attends, réfléchissez. Putain, j'ai du mal à parler! Bon, réfléchissez à deux fois avant de commencer parce que franchement. Je pense surtout pour les plus jeunes, parce que t'as des mecs dans les forums, ils ont 15-16 ans, les mecs, ils veulent déjà commencer, quoi. Et un mec qui me voir dans la salle, il m'avait reconnu, il me dit, ouais, alors je peux avoir 19-20 ans, lui. Ouais, je veux commencer les stéroïdes et tout, je sais pas quoi prendre. Bah, c'est pas moi qui vais lui dire déjà. Mais je trouve ça. Les mecs, ils pensent pas qu'à côté, voilà, il y a l'inconnu, hein. Il y a l'inconnu.
J'ai plombé l'ambiance. Ouais, là, tu nous as mis. Ça, Ah, mais c'est vrai. toujours existé. Ça a toujours existé. Et je l'avais dit, moi j'avais fait le parallèle entre la facilité à prendre des stéroïdes et les fumeurs. Et d'ailleurs, on le voyait, comment tu le vois même au salon du dernier Body, le nombre de mecs que tu vois fumer devant la porte, c'est quand même assez effarant. Que chacun met son critère de santé, place un critère de santé. Ouais, je Oui, suis c'est assez healthy, et rigolo. après, mec, il a fumé à côté. C'est vrai que c'est assez rigolo, non, mais de voir les. Il y a Ouais, plein de champions qui disent oui, le mode de vie healthy et tout ça, et à côté, ils sont clairement chargés. Mais Ça, pour ouais, moi, c'est un paradoxe. moi, je suis toujours étonné du nombre de fumeurs qu'il y a au dernier salon du Body. On aurait dû faire une vidéo, aller filmer, tu sais, en caméra cachée. Oui, monsieur, Est-ce vous que faites tu attention à prends- votre corps, oui, d'accord, ok. Et ensuite? qu'est-ce que tu prends, toi? C'est quoi ta routine pour fumer? Tu prends quelle marque de cigarette pour être Mais honnête? je pourrais te dire qu'au salon du Body, tu trouverais quasiment zéro fumeur, quoi. Oui, c'est vrai. Oui, tu penserais que les mecs, C'est pas ces différent. personnes ne fument pas. Je suis sûr que c'est pas différent. Ça se trouve, il y en a même plus en pourcentage que dans la population générale. Tu sais, tu mets ça en parallèle aussi sur Instagram, notamment, tu vois, alors chez les nanas, mettre des repas, tu sais, vachement équilibrés, etc. Et en fait, quand tu les connais ou quand elles font pas très très bien attention à ce qu'elles postent sur Snapchat, tu vois qu'elles bouffent de la merde tout le temps, des sucreries, tu vois, c'est la même chose en fait, c'est du paraître, c'est pas. Mais sur Facebook, et c'est que des conneries, hein, de toute façon. Mm. Ah ouais, c'est clair. Moi, je me la même repas sur Instagram pour ça parce qu'il ressemble à rien. Il n'y a pas de légumes dedans. C'est toujours la même chose. Faut pas prendre ça comme information, hein, c'est juste c'est vraiment du divertissement, hein, faut pas se tromper de. C'est ça. Ouais. Exactement. Bon, en conclusion, alors les gars, c'est bon, on peut la faire, c'est bon le doc Alors là? attendez, non, cette fois c'est la bonne. Vas-y, qui c'est qui veut commencer? Non, mais moi je suis contre ce genre de reportage, ça n'apporte rien. Alors, quand j'ai commencé la muscu, on était content de voir ce reportage parce qu'il y avait 3 chaînes de télé et puis c'était la seule façon de voir du body. Mm. Mais maintenant qu'on peut voir du body autrement, on peut très bien se passer de ce genre d'insultes à l'intelligence. Ok. Bon alors moi je vais dire, moi je suis pour ce genre de reportage hein, parce que ça me fait bien rire et ça me fait me sentir intelligent, donc merci. Continuez. Ça me fait pas rire du tout, ça me fait plutôt pleurer. Mais Ah, l'autre il pleure de rire à côté. Il est craqué. Ouais, moi je trouvais ça quand même alarmant, effectivement, parce que, bon, de toute façon, et quand j'ai vu le sujet, je savais très bien à quoi m'attendre. C'était moins pire que ce que je pensais, mais voilà, pour moi, j'étais vraiment choqué du fait que je suis sûr qu'il y a 80% des gens qui ont regardé ce reportage-là ne savaient pas forcément comment se procurer telle ou telle chose, et là, ils te montraient le mode d'emploi, quoi. Donc, non, mais soit l'amalgame, dopage, complément. comment alimentaire chez les jeunes Mm. va finir par arriver, ce qui est arrivé aux États-Unis sur les compléments alimentaires. Il y a des compléments alimentaires pour les moins de 18 ans. Et dans les collèges, etc., ils n'ont pas le droit de te donner des compléments alimentaires qui ne sont pas spéciaux pour les collégiens. Tu vois. Il y a une réglementation spéciale. Donc, c'est quoi les compléments alimentaires pour collégiens? C'est des protéines, sauf que ils ont bourré le truc de sucre pour diluer le pourcentage de protéines. Quoi. Ah ouais. Enfin, ce genre de conneries. Donc, t'en arrives à des trucs complètement délirants. C'était bien, tu finis obèse. Non, en fait, t'achètes de la prot au prix des glucides, Putain. au final. Non, mais à écouter ce genre de conneries, le problème, c'est que ça pousse à encore plus de conneries, quoi. Ça va donner des bonnes idées. Je repense à un dernier truc là que j'ai oublié de noter. Le coureur cycliste, à un moment, vous avez vu qu'il a une paralysie faciale et la moitié du visage qui bouge pas. Exact, ouais, j'avais Vous remarqué avez fait ça. attention qu'il y a un truc qui cligne que d'un œil. Au Ouais. début, tu dis qu'est-ce que c'est? En fait, il parle que d'un seul côté. Enfin, donc il a la moitié de son visage qui est paralysé. Attaque Pas cérébrale. complètement, puisqu'à un moment, il cligne de l'œil, etc. Et donc, il dit qu'il prend des corticoïdes et de l'EPO. Et donc, l'EPO, c'est l'érythropoïétine, c'est ce qui favorise la synthèse des globules rouges et ça favorise ce qu'on appelle les thromboses. C'est-à-dire qu'avoir le sang avec trop de globules rouges, ça rend le sang un petit peu visqueux, un petit peu épais, et donc ça peut faire des caillots de sang. Mm. Notamment, ça peut faire des AVC. Et j'attendais le moment avec impatience où le gars, il allait dire, voilà, j'ai fait un AVC, et donc depuis, je suis paralysé, un AVC central, et depuis, je suis paralysé
la moitié du visage, sauf qu'il l'a jamais dit. Donc en fait, on sait pas du tout. Peut-être que c'est d'avant. Enfin, je sais pas trop. Mais du coup, ça m'a un petit peu. Un peu comme, tu vois, j'ai trouvé le diagnostic et dis-le quoi. Ah, mais j'y avais pensé le truc aussi, pareil. De toute façon, c'était très très visible, hein, le fait qu'il y ait un côté qui réagissait pas l'autre. Moi, j'avais pas fait le lien, tu vois. Non, mais peut-être qu'il n'y a pas de lien. Ouais. Peut-être qu'il s'est réveillé un jour comme ça, comme la majorité des paralysies faciales, c'est sans cause. Quoi. Bon, à mon avis, ça va. Ça... Viral. Mais c'est comme les décès, hein, dans les études, là, les décès aussi dus aux stéroïdes, on saura, enfin, on peut pas vraiment savoir, même si effectivement il y en a beaucoup qui décèdent, peut-être à cause de ça, on n'est pas vraiment sûr. Hein, ça soit les mecs qui seraient morts d'une attaque cardiaque sans ça, tu vois. Ouais, après théoriquement, une étude scientifique qui est bien construite, c'est-à-dire qui compare de façon entre guillemets scientifiquement correcte deux populations, dont la méthode est rigoureuse, hein, c'est-à-dire que c'est telle dose de stéroïdes, tel produit, ou de façon un peu plus large, même les stéroïdes en général. Après, tout dépend de ce que tu veux prouver aussi. Si tu montres qu'il y a plus de décès de causes cardiovasculaires que dans la population contrôle et que c'est statistiquement significatif, c'est-à-dire que le taux d'erreur lié au hasard acceptable qui est fixé, voilà, en général c'est 5%. En gros, on considère donc que ton résultat il a moins de 5% de chances d'être lié au hasard. Auquel cas, tu peux arriver à prouver quand même qu'il y a un surrisque lié aux stéroïdes, mais à condition d'avoir une étude qui est bien construite. Ouais, non, mais en fait, pour voir qu'il y a il y a plein de mecs qui se sont défoncés avec des stéroïdes, plein de mecs qui se sont défoncés la santé. Il n'y a pas besoin de stéroïdes. Ah non, mais... J'ai pas dit effectivement que tu n'avais pas besoin d'être observateur et pour te faire ton opinion. Mais ce que dit Aiki, c'est pas tout à fait exact. On peut le prouver scientifiquement. Il suffit de faire une. Ah, mais actuellement, c'est pas fait. C'est ça que je veux dire. Il n'y a pas d'études. C'est pas fait, oui. Oui. On en a parlé 15 fois déjà. Mais... Non, mais souvent, ce qu'ils font un peu à demi-mot, c'est de comparer l'espérance de vie de sportifs, par exemple de footballeurs américains, par rapport à la population générale, quoi. Ouais. Perçoit que les mecs, ils ont une mortalité un tout petit peu supérieure à la moyenne. Je crois que c'est 43 ans, non 44 ans, je sais plus. Je sais pas, mais c'est pas épais. Hein. Je suis sûr que tu fais ça chez les culturaux, c'est peu glorieux, ce serait peu glorieux aussi. Mais t'as pas besoin d'anabo, rien qu'à l'entraînement, hein, comme le mec, le petit jeune, là, le rugbyman à la fin, hein, tu peux te défoncer, c'est très facile. Hein. Ouais. Le hernie, après, le problème c'est que quand t'as mal, tu prends des antidouleurs, les antidouleurs ils te niquent la gueule, ou sinon tu te fais opérer. Non mais tu rigoles, mais c'est des trucs hyper... Non, je rigole, une méga infection nosocomiale. Ah, de toute façon, il y a tellement de causes, hein, voilà, donc possible. Rien qu'une petite connerie à l'entraînement peut avoir des conséquences tout à fait fâcheuses. Ouais. Je vais raconter une anecdote et les gens vont dire ouais ils sont dégueulasses, ils rigolent, ils font de l'humour noir. Alors la dernière fois on rigolait sur les nourrissons, donc je suis désolé là on va rigoler sur... dans les 3 dernières années, il y a 3 ans à l'hôpital il y avait eu un décès, je l'ai pas vu mais c'était dans un des services où j'étais, et donc une personne hospitalisée qui avait un peu vieux, peut-être 75 ans, il était à l'hôpital et il est mort à l'hôpital un matin. En fait, c'est sordide, hein. Franchement, on te raconterait ça, tu te dirais c'est destination finale, quoi. L'enchaînement de trucs qui font qu'à la fin tu meurs d'une façon totalement débile. En fait, il s'est levé au milieu de la nuit pour aller pisser avec son pied à perf, sauf que il a glissé par terre, son pied à perf s'est dévissé et il s'est en fait empalé le cou sur son pied à perf. Donc en fait, il a été retrouvé les 4 mains en avant. Les 4 mains, putain, il était bizarre. Non, je veux dire, bref, il était en croix par terre et en fait, le pied à perf, il avait transpercé la gorge, quoi. Putain. Donc, en fait, tu peux être à l'hôpital très malade, mais mourir d'une glissade, quoi. Ah bah ça. Voilà. Donc là, c'était le mot de la fin. Merci. Abonnez-vous. Casser l'ambiance. Mettez un like, il a dit. C'est pour ça que c'est ton futur médecin quand il va annoncer que, tu vois, oui, vous avez le cancer, et puis une fois qu'il a fermé la porte, il est éclaté de rire. Il a une dure semaine. Putain, je le voyais. Puis moi, je reviens à l'entraînement, j'ai une circonstance. Hein. Il faisait chaud, là. Il fait comment à Paris, là? Il fait chaud. Ils annoncent la canicule, donc je réitère mon conseil, quand il fait trop chaud, faut jamais s'entraîner, les mecs. Et quand il pleut non plus, là. Les cuisses. Au pire, tu peux faire un peu de bras.
Voilà, vite fait. Et les cuisses, non, faut surtout pas faire les cuisses. Ouais, bah. Ouais, c'est ce que j'ai fait ce matin. Ah bah je l'ai fait demain, moi, les cuisses. Demain matin. Ah non, ils annoncent une canicule qui arrive là. Putain, tu vas avoir beaucoup de passion, le doc. Ouais, mais c'est vrai qu'il faut y aller. Moi, je l'ai fait quand même, mais j'y vais mollo, quoi. Enfin, parce qu'en fait, de toute façon, mon corps, il me dit, tu peux pas forcer parce que tu transpires, tu te déshydrates. Hmm. Mais je fais un petit peu quand même. Y a Ouais, pas... demain 32, lundi 34, mardi 34. Ah, Ouais, et puis- d'ailleurs, une question, franchement, enfin, vous en pensez quoi? Ça va rebondir sur le sujet de la température, mais c'est assez régulier à l'époque où je lisais les magazines de muscu. Genre, je lisais que les culturaux, ils s'entraînaient, genre, avec, je sais plus qui, je crois que c'était Jay Cutler ou quoi, qui s'entraînait avec, disait, ouais, 38 degrés, je suis dans mon garage, je fais des fentes et tout, enfin. Coleman. Ouais, Coleman. Coleman, peut-être, mais c'est vrai ou pas? Parce que, Si, non, mais Coleman, c'est un noir, il supporte sûrement mieux la chaleur que. Et Kai Green, pareil, il est chez lui, il fait chaud, il a sa capuche, il a son survêt et il allume les plaques électriques à fond pour monter la température chez lui dans sa maison, alors qu'il faisait déjà hyper chaud, quoi. Mais on Ouais. explique ça par le fait que, alors on ne devrait pas se lancer dans le racisme, hein, mais que les Noirs ont les reins qui fonctionnent moins bien, et donc de transpirer leur flotte, ça leur est très bénéfique, plutôt comme ils la pissent pas, ça leur est très bénéfique d'avoir très chaud. parce qu'à chaque fois que je lisais ça, je me disais, moi déjà, il fait 30 degrés, je suis là en train de m'étaler par terre. Je me dis, eux, ils s'entraînent dehors en plein soleil à 38 degrés. Coleman, mais dans toutes les salles aux États-Unis, sauf au Texas dans cette salle, sinon Ouais, la clim à fond. moi j'ai vécu au Texas, dans ta bagnole t'as la clim, chez toi t'as la clim, tu passes 2 mètres dehors parce que t'es garé sur le parking et t'entres dans la salle, il y a la clim, sinon tu vis pas. Ouais, c'est trop chaud. Moi, j'entraînais avant où je sais que j'habitais, j'avais ma salle perso, et c'était dans une dépendance. Il faisait hyper chaud, hein. Une fois, j'avais mesuré, enfin, j'avais pris la température, ouais, c'était pas loin des 40 degrés aussi, hein. En plein été, putain, mais c'est clair que c'était hard, hein. C'était hard. C'est mon côté rebeu, ça. Je résiste. Bon, ouais, merci les gars. De toute façon, on fera un autre podcast, comme d'habitude, avec divers sujets. Sur des sujets plus intelligents. Ouais, parce que toi, t'as forcé. Mais ça, c'est à cause du doc, hein. C'est lui, il a dit, ouais, qui tout, faut qu'on fasse. Le mec, il m'a écrit directement dès qu'il était diffusé. Prochain podcast, je propose sur le téléshopping. Sur Ouais. les gadgets du téléshopping. Bah là, en fait, encore mieux, tu les commandes et tu les testes. Tu le feras avec Lucas, ce sera drôle, tiens. Donc, peut-être tu pourrais faire une vidéo comme ça, une vidéo drôle. Bon, Lucas, tu vas tester la barre de fer. La ceinture vapeur. La ceinture vapeur. Bon, espèce de truc, là, tu sais que tu. Ça fait. Le shake weight. Ouais. Ah putain, tu connais bien en plus, ça. Bien sûr, je connais. Ah, le mec, en fait, il a tout C'est pas acheté. une blague quand je dis que je regardais. Hein. Bon, c'est sympa, hein, merci les gars. Et puis bon, bah, comme vous l'avez compris, hein, voilà, ce reportage-là, c'est des avis assez mitigés. Il y en a un que ça fait rire, l'autre pas du tout. Moi, je considère que c'est un petit peu dangereux quand même de montrer ça comme ça. Enfin, bon. Ah non, mais les gamme entre compléments alimentaires, entraînement, dopage. Et puis, Puis l'autre, qui veut arrêter les gens à la gueule du client. Ah ouais, mais ça c'est pas près d'arriver, hein, je te le dis, parce qu'ici. Je n'en sais rien, avec toutes ces conneries, avec la connerie ambiante, je peux te dire que t'es à l'abri de rien du tout. Hein. Ouais. Bah, c'est pas grave, hein. T'as mis du tan, toi. Ah non, non, non. T'es dopé. On se mettra au ping-pong tous. Comme ça, on fera une chaîne. Cher ping-pong. Bon, allez, à la prochaine, les gars. Alors donc on va attendre, il faut leur rappeler aux gens, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de mettre des likes, n'oubliez pas d'acheter les bouquins de Michael Gandhi, sinon il ne peut pas manger à la fin du mois. Et n'oubliez pas de me follow sur Instagram. De toute façon, je mettrai tous les liens comme d'habitude en bas de la vidéo. Allez, ciao. Salut. Salut.